Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis avec Patrice aujourd'hui et nous allons avoir des conversations très très délicieuses, je le sens, puisque nous nous sommes connectés grâce à Daniel Clermont. Daniel Clermont et aussi Christine Michaud, que tu connais. C'est ça. Et donc, j'ai hâte de découvrir ton parcours parce qu'on en a énormément parlé. Puis comme je suis mon intuition, j'aime bien. Je trouve que l'intuition, c'est ce qui nous guide le plus rapidement possible vers des choses qui vont vraiment être satisfaisantes. C'est comme ça que tu fonctionnes toi aussi en tant que comédien et personne simplement terrien, je dirais. Oui, tout à fait. L'intuition est devenue... en fait, l'intuition a toujours été présente, mais c'est mon guide maintenant. Moi qui suis au départ, de par ma culture, de par mon milieu familial, de par mon existence initialement, quand je suis venu au monde, j'étais beaucoup dans la prison du rationnel. Et par différentes épreuves, je me suis délesté, j'ai mis aux poubelles ce qui me pesait pour aller vers ce qui me porte. Et je découvre, je suis dans une période à 52 ans où les choses sont... J'aborde les choses de façon beaucoup plus globale. Je suis dans une prise de conscience beaucoup plus de synthèse. Et maintenant, toutes les portes s'ouvrent et je vois j'envisage maintenant l'existence avec un enthousiasme énorme. Voilà. Comment tu l'expliques ça? Quelle a été... Il y a eu une période de déclic, parce que je sais que tu as fait plein de films, que tu es connu ici au Canada, tu es de parents français, cela dit, donc, et de parents d'émigrés, hein? Oui, mes parents sont arrivés, juste pour expliquer aux gens un petit peu d'où je viens. Mes parents sont arrivés... Qui es-tu? Qui je suis? Alors, mes parents sont arrivés par bateau en 57. Ils sont natifs de la région de Angers-Nantes, en France. Ils sont arrivés avec ma sœur et mes deux frères par bateau parce qu'ils fuyaient un milieu plutôt contrôlant. À l'époque, à la sortie de la guerre et tout ça. Donc, ils avaient besoin d'un espace, littéralement. Ils sont arrivés au Canada. Moi, je suis né en 61, plus tard. Et j'ai connu la culture française, évidemment, mais je suis né au Québec. Donc, j'ai toujours eu à composer avec la dualité. En plus, je suis, mon Dieu, même, je vais aller plus loin que ça, parce que je vis avec un homme, mais j'ai eu des relations avec les femmes. Donc, tout ce qui est le chiffre 2, on va dire, la dualité, j'ai dû composer avec ça pour arriver à intégrer les choses et à retrouver, comme je le disais tout à l'heure, ma nature et ce qui m'habite. Mais j'ai eu à composer dans le milieu familial, et c'est le propre de toute personne, avec des contraintes, des peurs, des limitations et une définition de l'existence. Et qui dit définition, dit limite et prison. Et à travers les épreuves, j'ai eu à déconstruire ça, à rencontrer ça, les démons. Le mot démon est le mot monde à l'envers, hein? Le mot démon. Alors, j'ai eu à me délester tout ça pour aller m'alléger et retourner vers la lumière. On va dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est la lumière? Mais la lumière, c'est la légèreté, hein? Lightness, la légèreté. Et je me sens donc porté par ça, actuellement. Ouais. Oui. Mais tu te sens porté, tu te sens dans cette espèce de courant de vie, je suppose. Les choses se passent naturellement, mais c'est pas toujours été le cas, hein. C'est vrai qu'il y a une progression. Les choses se passent naturellement dans la mesure où je prends conscience maintenant que le but de l'existence, c'est des retrouvailles avec sa propre nature. Puisque nous sommes confrontés à notre culture, qu'elle soit familiale, qu'elle soit liée à, mettons, en Occident, nous avons une culture qui traduit une vision de l'existence plutôt fixée. Nous sommes beaucoup dans les fixations. Hein. En Occident, on a des fixations, on fixe les choses. Alors que le propre de l'existence, c'est du mouvement. Et donc, de retrouver sa nature, c'est sortir de prison, littéralement, puisqu'on est souvent enfermé, on est dans des prisons, mais on aime cette prison-là. Et sortir de prison, c'est toute une expérience, mais c'est ce qui nous appelle, dans le fond. Retrouver sa nature et donc prendre du recul par rapport à la culture et surtout le conditionnement. Le conditionnement à condition. Je vais t'aimer à condition, le conditionnement, erreur. Sa nature, c'est là qu'on va trouver un espace de liberté, de permission, d'autorisation, de création, de souffle. C'est ce qui nous appelle comme individus. Et c'est ce dont la nature et l'existence a besoin. Je disais l'autre fois à Christine Michaud, que je suis allé voir en entrevue, ce qui nous anime et ce que l'on porte en soi, il ne faut pas s'en défendre. La vie en a besoin. Donc, se donner cette autorisation-là de le manifester. Ce que l'on porte en soi, ce sont des créations que nous avons à mettre au monde, peu importe le type de création.
Il faut mettre ça au monde, accoucher de ces créations-là. Et qu'est-ce qui bloque ces créations, à ton avis? Parce qu'en France, on voit on aime bien râler, hein, on aime bien... Ça fait partie certainement des choses. Et toi, je suppose que tu as eu aussi ces choses-là qui t'ont bloqué pour libérer cette créativité, libérer cette essence? C'est la peur. Il y a deux grands courants dans l'existence, la peur ou l'amour. Bon, qu'est-ce que c'est l'amour, l'amour, l'amour? Mais en fait, il y en a une qui est faite de mouvement, l'amour, et l'autre qui est faite de... La peur, c'est de la glace. Littéralement, je fais souvent l'analogie avec le monde, pour ceux qui ont suivi des cours de physique. C'est comme un iceberg, la peur. Alors, c'est très lourd, c'est heavy, c'est lourd, et ça prend de l'attention, de la chaleur, de la présence, de l'amour pour faire fondre et faire passer de stade de glace, de peur, de terreur, à un niveau liquide qui coule et tout à coup un niveau gazeux, subtil, léger. C'est vraiment l'analogie avec le monde physique. La spiritualité, pour moi, il y a une analogie avec le monde physique. Et dans notre monde qui est obnubilé par la fixation et qui carbure beaucoup à la peur, donc on cherche à fixer les choses, à définir les choses, et on se bâtit littéralement des prisons, des structures mentales. Les structures mentales sont extrêmement puissantes en Occident et on s'y accroche comme à un malheur qu'on connaît plutôt qu'à un bonheur qu'on ne connaît pas. Le bonheur qu'on ne connaît pas, c'est notre nature. Le malheur qu'on connaît, c'est notre culture, notre conditionnement, mais on s'y accroche désespérément. Et tout ce à quoi on s'accroche nous dénature. Que ce soit des idées toutes faites, les formes pensées, les conditionnements, les objets, les personnes, le passé, le futur, dès qu'on n'est pas dans le moment présent, le souffle, l'inspiration, notre nature, on se dénature et on se fait avoir, comme on dit, on rentre dans la trahison, on rentre dans l'illusion. Et comment toi, tu as réussi à sortir de cette prison, cette illusion? À travers beaucoup, beaucoup d'épreuves, puisque, bon, quand j'ai quitté le milieu familial en 1983, en 1980, en fait, je suis né à Québec, j'ai quitté le milieu familial, je suis allé étudier en théâtre à l'Université d'Ottawa et ensuite à l'École nationale de théâtre à Montréal. Et à Ottawa, à Montréal, il y a un soir, j'écoutais de la musique, j'avais les écouteurs et j'avais fumé un joint. Et j'écoutais en boucle la musique, la répétition. Et ça, c'est ce dont je veux parler plus tard, l'effet répétitif, obsessif, répétitif. J'écoutais la même chanson, et tout à coup, littéralement, j'ai basculé. Le fait d'être gelé, d'être stone, et l'effet répétitif de la musique a fait que tout à coup, je suis rentré dans... Ça a amplifié ma nature initiale qui est de m'accrocher, puisque je vais vous parler de ma naissance, comment je suis né aussi, ça va vous expliquer beaucoup de choses. Mais littéralement, je me suis accroché et c'est comme si j'avais implosé, ce qui fait que les écouteurs se sont littéralement enfoncés dans mon crâne, j'ai eu cette impression-là. Battement de cœur, sueur, je me suis levé, j'ai dit, mais que m'arrive-t-il? Je vivais une chute. Est-ce que je deviens fou? Est-ce que qu'est-ce que je fais, une crise d'épilepsie? Que se passe-t-il? Et je commençais à étudier à l'École nationale. Je dis, personne ne doit se rendre compte de ça. Donc, il faut que je camoufle, il faut que je cache. Et littéralement, c'est comme si ma grande bibliothèque personnelle, tous les rayons s'effondraient d'un coup. C'était le bordel et le chaos instantanément. Et l'ordre que je connaissais ne tenait plus. Et il a fallu, à partir de ça, que je me reconstruise et que je me déleste et que je remette de l'ordre, feuillet par feuillet, livre par livre. Et c'était un exercice extrêmement lent. Et pourquoi? Parce que c'était le chaos instantanément. Donc, tous mes repères que j'avais avant ce moment-là ne tenaient plus. Et je ne comprenais plus rien. Mais plus rien. Et ça n'avait plus le même sens, c'était un changement un peu de paradigme. Complètement. Mon regard avait changé instantanément parce que j'avais connu ce moment de terreur où j'essayais de m'accrocher, mais j'avais plus prise sur rien, mais je me rendais compte que j'étais face à des terreurs et je devais me dépatouiller dans tout ça. Et là, ça a été un long cheminement. Mais il y a une petite voix en moi qui m'a toujours dit, il faut que tu trouves ton propre langage et que tu navigues à travers ça, que tu trouves ton chemin. Et ça a été un parcours, non pas en ligne droite, mais avec différents paliers, avec des paradoxes, des chaos, des retours en arrière, où peu à peu, j'ai commencé à me donner une perspective.
Et j'ai commencé à trouver un espace nouveau. Et le fait de jouer comme acteur m'a donné aussi cette liberté d'exulter, de transgresser, de jouer littéralement, de sortir de l'enjeu pour aller dans le jeu. Et donc, ça a été un outil formidable. Et ça t'a jamais quitté, en fait? Non. Et une chance que j'ai pu jouer. J'ai joué beaucoup, beaucoup. Et ça m'a donné cette autorisation, cette permission-là pour me déguiser, parce que je peux me déguiser facilement, changer de voix et tout ça. Donc, en me déguisant, puisque même enfant, je jouais à la cachette, je me déguisais, j'arrivais à me déguiser à ce que je disparaisse, mais c'était en même temps mon piège. Mais donc, en me déguisant, je pouvais m'autoriser à être ce que j'étais, mais en même temps, c'est paradoxal, parce que je me cachais, je me dénaturais aussi. Il a fallu, encore là, que je mette de l'ordre dans tout ça. L'être humain est d'une complexité avec les pensées. On peut se piéger, c'est extraordinaire à quel point on peut se piéger. On peut, en se cherchant soi-même, on peut passer par des chemins, des labyrinthes extraordinaires. Mais l'exercice de tout ça, c'est de se retrouver et de retrouver la vie et sa place dans le tout. Est-ce que tu crois qu'on peut aller justement trop loin dans cet autre extrême une fois qu'on a découvert que finalement il y avait beaucoup d'illusions à tout ça et qu'on pouvait vivre librement et sans limite? Est-ce qu'il y a aussi justement ce sans limite qui, des fois, est-ce que tu t'es retrouvé un peu trop loin et maintenant tu as retrouvé ton centre à 52 ans? Oui, trop loin, parce que je suis de nature, en fait, trop loin. Je suis d'une nature excessive. J'ai beaucoup visité la polarité, puisqu'on va dire, la vie est faite de polarité, le bien, le mal, bon, tout ça, mais c'est un tout en même temps. Mais il a fallu que j'aille dans les extrêmes. C'est le chemin que j'ai pris. Je suis allé dans les extrêmes, dans la jouissance, la dépression, le noir, la clarté, la contemplation et l'agitation, dans tous les extrêmes pour graduellement, à force de chuter, parce que c'est un thème que je porte, la chute, de tomber, de me relever, de tomber et d'aller dans les extrêmes pour graduellement trouver le centre et l'équilibre de tout ça. Mais il a fallu que j'expérimente les extrêmes. D'autres personnes vont expérimenter d'autres chemins. Et là, et comment tu définis l'endroit où tu te trouves maintenant et ta compréhension du monde? Comment tu vois la vie? Comment tu vois les choses qui t'entourent? Parce que j'ai l'impression que tu es en train de vivre un véritable rêve et épanouissement. Hein. Maintenant. Oui, c'est une seconde naissance, une seconde floraison, comme je disais. C'est ce que je constate et ce que j'expérimente et ce que la vie me renvoie comme confirmation. C'est que l'existence, en fait, sur la Terre, nous sommes sur la Terre de passage, nous sommes tous de passage, tout est mouvement, et nous expérimentons toutes sortes de choses, tous les êtres humains, mais dans tous les cas, nous sommes, en tant qu'êtres humains, et êtres incarnés dans la forme. Tout est forme, formatage, formalité, formel. Ça peut être les choses fixes, mais à l'intérieur de ces formes, il y a du mouvement ou une essence qui, elle, est infinie. L'analogie que je fais, c'est la page blanche. L'essence, appelons ça Dieu, énergie, non-dit, le tout, peu importe. Pour moi, l'image qui me vient, c'est une page blanche. Et sur cette page blanche, au quotidien, on peut écrire et créer. Que ce soit une page blanche ou une toile, ou un écran d'ordinateur, de revenir essentiellement dans cet espace de non-dit, non défini, non formaté, non formé, c'est de dire oui à ça, c'est comme faire un saut en bungee vers un vide apparent, mais qui est plein. Quand on regarde un ciel étoilé, il y a les étoiles, mais entre les étoiles, il y a ce vide ou cette page blanche qu'on ne peut toucher, goûter, contrôler. C'est le vide. Mais le vide est le plein. C'est la source de la création. Or, on vit en Occident et dans le monde sur des formes, beaucoup de formes, et les formes pensées, je m'adresse à vous, Français de France, peu importe les formes pensées, ce sont toujours des formes. Les philosophies orientales, quand ils parlent de méditation, qu'est-ce qu'on dit souvent? On dit, vous avez une forme pensée ou une pensée, laissez-la passer. Observez la pensée, mais ne vous y accrochez pas. Dès qu'on s'accroche à une forme, qu'elle soit une forme pensée, que ce soit un individu, des objets, que ce soit le passé ou le futur, on s'accroche, on est déjà dans la définition des choses et on se piège. Or, même la connaissance, on doit la laisser aller, certainement, pour retrouver la page blanche et l'inconnu perpétuel. Et si son intention de création est claire et l'espace qu'on se donne est clair,
La vie est un cadeau et c'est sans fin. C'est l'infini, page blanche, et les infinies possibilités. Moi, j'ai envie de parler encore plus de ton expérience, parce que là, il y a beaucoup de concepts et d'intellect. J'ai envie de ressentir ce que tu ressens au quotidien. C'est-à-dire que j'ai envie vraiment d'être en contact avec ton âme, avec ton être le plus profond. Et là, ça me manque. Là, j'essaye d'aller la chercher et j'ai envie de connecter avec ça, parce que j'ai l'impression que tu vis vraiment une expérience extraordinaire. Et des fois, encore plus quand on est juste en interview, avec la caméra, le mental prend un peu plus le dessus. Et j'ai envie de voir ça et que tu partages ça avec nous, parce que c'est une âme absolument délicieuse, qui est joyeuse, qui est dans tout ça. Donc, parle-nous vraiment de toi, de ton ressenti là, en ce moment, de ce que tu es en train de vivre, au-delà des concepts, des leçons, ce que toi, tu ressens dans ton cœur. Parce que, en fait, c'est ce que j'essaie de traduire, parce que j'ai tellement eu besoin d'explorer, de mettre des mots sur ces choses-là, ce que j'ai vécu, et je reviens, en fait, je vais vous expliquer la façon dont je suis venu au monde. Ensuite, je vais revenir justement à ce qui m'anime, littéralement de anima. Quand je suis venu au monde, j'étais le 4e enfant, et ma mère a vécu l'accouchement le plus terrible. Elle a dû être endormie. J'étais le seul des 4 enfants pour lequel elle a dû être endormie. Je suis né une semaine plus tard que prévu. Je suis né, ça a duré 24 heures l'accouchement. Je suis né par le siège et avec le cordon autour du cou. Donc c'était un accouchement extrêmement pénible. J'étais accroché à ma mère, j'étais vissé à ma mère et j'ai failli mourir. Et toute mon existence a toujours été teintée de cette inquiétude et de cette peur du vide dont je parlais et qui est maintenant l'endroit où je suis en train d'entrer, cette porte immense, ces portes françaises qui s'ouvrent avec cet espace de liberté qui me porte. Je dis, mais la vie commence maintenant, puisque tout est possible maintenant. Or, il a fallu que je passe par tous les labyrinthes, et je reviens avec l'analogie dont on se parlait avant l'interview de Alice au Pays des Merveilles, tout ce labyrinthe, ce voyage initiatique vis-à-vis face à face à mes démons, pour me délester, enlever. C'était littéralement enlever, parce qu'en Occident, souvent, on ajoute des médicaments, on ajoute des enlever. Le dépouillement apparent pour trouver une abondance à travers la page blanche. C'est ce que je découvre et c'est... Wow! En ce moment, je me dis, mais tout est possible. Il suffit de cette clarté, de cet espace-là et d'une intention. Et là, tout à coup, les choses deviennent manifestes. En fait, le grand tout s'organise pour nous mettre sur notre route tout ce dont on a besoin, mais c'est d'une puissance incroyable parce qu'on retrouve sa nature, son élément, je reviens aux éléments, sa nature, le feu, l'air, l'eau, qui ne sont pas négatifs ou positifs, qui sont des éléments de la puissance, le power, l'énergie n'est pas bien ou mal. On n'est pas dans la bien, mal, parce que l'image m'est venue à un moment donné, en Occident, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est grand, ça c'est petit, ça c'est haut, ça c'est bas. On voit toujours de façon bidimensionnelle. Or, la vie est tridimensionnelle ou multidimensionnelle. Quand on embrasse, quand on dit oui au tout, et quand on cesse de définir ou d'avoir une division, une deux visions, on devient inclusif. Et en même temps, mais qu'est-ce que c'est la vie? On ne peut plus la définir. On se déleste des définitions. Tu me demandais ce dans quoi je suis dans un délestage même de définitions. Je fais « Oh, mon Dieu, mais c'est extraordinaire! » Tout est possible. Je commence à surfer sur cette vague de ce tout, puis je me dis « Mais tout est possible. » Je fais partie d'un tout. Nous, on ne se connaissait pas il y a si peu. Moi, je te connaissais à travers tes vidéos et tout ça, mais je me dis « Mais tout est possible. » Quand son intention de voyager à l'intérieur et à l'extérieur devient claire, mais tout est possible. La vie nous répond instantanément ou de plus en plus rapidement. Parce que toutes les peurs, les a priori, les conditions, quand on s'en déleste, elles ne sont plus sur notre route. Donc, c'est une autoroute, c'est un feu. Il n'y a plus de conditionnement. On est des experts comme êtres humains pour se mettre nos propres entraves. C'est le mental qui fait ça.
Le mental dit, ah, mais non, mais ça peut pas être gratuit. Ben non, il faut que tu paies. Soyons judéo-chrétiens, il y a une facture à payer. C'est pas comme ça, la vie. C'est nous qui avons décidé ça. Il n'y a pas de facture. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment on avance? Comment tu avances maintenant? Ou tu crées? Ou tu laisses les choses venir à toi? Je crée. Soyons vigilants. Respirons. Soyons vigilants. Dès qu'on est négligent, la vie nous rattrape. C'est-à-dire que dès qu'on sort de la présence, du souffle, ou dès qu'on se trahit, ou dès qu'on est à côté de soi, la vie nous le renvoie. Plus on est conscient de ça, plus la vie nous... Il y a un renvoi d'ascenseur. Donc, plus on dit oui à cet espace de création, puis on dit, mais qu'est-ce qui m'anime? Et donc, l'inspiration à travers les rêves, à travers les rencontres, se présente à soi, à nous. Et on dit, mais quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de communiquer? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Et là, tout à coup, c'est un flot de possibilités. J'ai goût de peindre, j'ai goût d'écrire, j'ai goût d'appeler telle personne. Donc, l'intuition, la nature, sa nature se manifeste. On laisse tout l'espace à sa nature, mais on dit, mais tout est possible. Ah, c'est drôle, j'ai pensé à toi. Ah, j'avais le goût de te téléphoner. Ah, mais il faut que j'aille en Colombie voyager. Ah, mais j'ai goût d'écrire un bouquin. Ah, mais j'ai goût de... Je sais pas pourquoi, mais il fallait que je sorte. Ah, mais je sais pas pourquoi, mais ça me dépasse. On est dépassé. Mais on sait plus pourquoi, mais c'est plus fort que soi. Et donc, c'est la passion de ce qui nous anime. On laisse tout l'espace. Et tout est possible. J'adore, parce que là, on sent cette liberté, on est pris, c'est ce que génial, c'est parce que comme tu es comédien en plus, et tu nous invites dans ton monde, quoi, c'est fantastique. Là. Je vous invite dans mon monde, je vous invite aussi à découvrir le vôtre. Chacun, en fait, c'est comme... Nous sommes tous des fleurs, des animaux, enfin, peu importe, des étoiles, c'est très cutie, gentil, mais c'est pas gentil. Il n'y a rien de gentil dans la vie, c'est puissant, au contraire. C'est l'ombre et la lumière, c'est ça. C'est pas la lumière, l'amour, c'est pas cutie, soyons gentils. C'est pas ça, là. C'est beaucoup plus... C'est gentil! C'est pas ça, là. Soyons, je t'aime, c'est gentil. C'est pas gentil, il n'y a rien de gentil dans tout ça. C'est puissant, c'est extrêmement profond, d'intégrer, d'éclairer la part d'ombre en soi, ces démons, de les inclure. Il ne faut pas lutter contre l'ombre. Qu'est-ce que c'est que ça? Il ne faut pas lutter contre l'ombre. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel de merde? Il n'y a pas d'ombre, là! Bon, ça y est. Enfin, non, mais... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, c'est l'extrême droite et l'extrême gauche, et ici, et ça, mais c'est pas... Il n'y a pas d'extrême... C'est tout. C'est tout. Soyons inclusifs. Embrassons, disons oui. L'amour, c'est quoi? C'est inclure. C'est dire oui à tout. Mais on est tellement dans les catégories alors, et les étiquettes. Alors, ça, c'était pas bien. Ah, ça, c'est bien. Et ça, j'ai aimé. Ça, j'ai pas aimé. Et ça, c'est... Alors, ça, c'est gras. Ça, j'ai pas aimé. Ça, c'est amer. Ça, c'est trop salé. Ah, ça, c'est bien. Ah, ça, c'est pas bien. Ah, ça, c'est si. Ah, ça, c'est grand. Ah, ça, j'ai hâte. Alors, j'ai mal aux genoux. Alors, c'est pas, je suis pas bien. Alors, ça m'a pris ma petite pilule. C'est de la merde, ça! Mais c'est du bordel de merde! Il faut sortir du jugement, de la division. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est tout. Mais le jouer, un enfant... Est-ce qu'un enfant est en train de se dire... Ah, ben, j'ai pas... Ben, non, ben, le cowboy, j'ai pas bien joué. Là, il joue, l'enfant, il joue. Ah oui. Sinon, mais c'est l'enfer d'être en train de vérifier constamment, mais est-ce que j'ai bien joué? Alors là, j'ai parlé. Est-ce que j'ai bien dit? Ah, j'ai pas bien dit. Ah, mais c'était bien. C'était pas bien. Ouais, mais il va quand même demander aux parents. Alors, est-ce que c'était bien? Hein? On a besoin de cette... Oui, Là, tout commence, là. Oui, on a besoin d'être conforté, d'être réconforté. Ouais. On a besoin d'être applaudi. On a besoin d'être aimé, d'avoir de l'attention, d'avoir une présence. On a peur de la sanction, mais dans tout ça, quand on commence à constater que la sanction que l'on vit est le reflet de sa propre sanction, puisqu'on porte en soi ses propres condamnations aussi. Il y a des aspects de soi qu'on ne veut tellement pas montrer parce que c'est pas normal. Or, je vais écrire un bouquin qui va s'appeler « La tyrannie de la norme ». La norme, mais c'est quoi être normal? Mais ça, c'est pas normal, mais ça, c'est étrange. Mais quoi? La vie, est-ce que ça commence à, puis ça finit là? Mais non. On a tellement peur de l'infini
qu'on cherche à définir. Et on s'enferme dans des... Mais c'est un terrain de jeu, ce n'est pas un terrain d'enjeu. L'existence est un terrain de jeu, c'est infini. On a peur. On a peur qu'il n'y ait plus de mur, qu'il n'y ait plus qu'on soit dans le vide. On a peur du vide. Combien de gens ont peur de l'avion? Ont peur de perdre leurs parents, ont peur de déménager, ont peur de perdre leur emploi. Mais la vie, mais tout est de passage. Il n'y a rien. Ce n'est que du vide. C'est des molécules, des électrons. C'est du vide à 95%. Alors de quoi on a peur? C'est le mental. Tu peux m'arrêter, hein? J'ai une grande gueule. Ah non, mais on est avec toi, là. On part. J'adore. Pourquoi ce... Ah, nous avons une petite... Il y a un petit téléphone. Ah, ça y est, c'est fini. Hop, t'as entendu? C'est un petit appel. C'est un appel à la liberté, tu vois. C'est un appel. À vous, mes délicieux co-créateurs. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi d'important à transmettre à tous ces délicieux co-créateurs, pas seulement français, hein, québécois, dans le monde? Les francophones sont présents dans de nombreux pays. Hein? Ils sont très nombreux, les francophones. Ah, n'oublions pas, hein, la langue française, c'est une langue internationale. Il n'y a pas que l'anglais, là. Vous allez me lâcher ça les week-ends, les trucs, là, en France, là, on parle français! Ça, c'était mon éditorial politique. Bon, mais oui, à travers... J'aime tellement ça. S'autoriser, se donner la permission d'être. On est beaucoup dans l'avoir. Avoir des choses, il n'y a pas de problème. C'est formidable avoir une belle maison, avoir des... Parfait. Mais ce n'est pas la finalité de l'existence. C'est toujours d'être. L'ancrage existentiel, c'est d'être. Être dans le souffle, être dans le présent, être dans la permission, être dans le jeu et être curieux de tout ce qui nous arrive. Tout est intéressant dans la vie. Même les choses les plus chiantes, les plus frustrantes, sont un signal ou un indicateur de quelque chose. Parce que s'il y a un microbe dans l'air, peut-être tu vas avoir la grippe ou tu ne l'auras pas, ou je l'aurai ou je ne l'aurai pas. Ce n'est pas parce qu'il y a un microbe que tout le monde va avoir la grippe. Il faut arrêter de tout mettre dans le même bateau. Les gens réagissent de différentes façons. Sortir de la réaction, aller vers l'action, la création, et sortir de la réaction. Ou si on est en réaction, s'arrêter et se dire, je suis en réaction à quoi? À une autorité? À une peur? À quoi? Et transformer la réaction en création, en action. Se donner une latitude pour agir. Quand on entend dire les gens, mais qu'est-ce que tu veux? Au Québec, on entend ça souvent. Mais j'ai pas le choix, qu'est-ce que tu veux? Oui, on a le choix. C'est une question d'attitude, de latitude. C'est l'écoute qui change, j'ai l'impression. Une espèce d'ouverture. On commence à écouter pas seulement avec son cerveau et l'analyse et le jugement, mais on commence à simplement un peu écouter du cœur ou simplement écouter ouvertement. Hein. Devenir, à intégrer, devenir intègre. Intégrer et intégrité vont de pair. À descendre ça dans le cœur, le corps et le cul, je dirais, et devenir entier. Mais devenir entier dans notre monde, c'est extrêmement, on va dire, épeurant. Ça fait peur puisque notre monde fonctionne tellement sur l'étiquette bien, mal, que d'être entier va déranger les autres. Il faut s'attendre à déranger les gens. Et comme on vit beaucoup dans la conformité, que ce soit dans notre milieu de travail, notre milieu familial, dès qu'on dérange, on sort du rang, déranger, sortir du rang, alors là, on bouscule les gens. Puis les gens vont nous le reprocher en disant, mais écoute, toi, moi, je suis en prison, alors pourquoi tu te permets de sortir de prison? Moi, je suis en prison, moi! Mais oui, mais c'est ça le but de la vie, c'est de sortir de prison, être dans la liberté. La création, ce n'est que de la liberté. Et j'en arrive maintenant à une autre thématique, qui est la différence fondamentale entre la spiritualité et la religion. Ah oui, très bien, très, très bien. Puis, allons-y. Tout ce qui est spirituel, pour moi, est naturel. Tout ce qui est religieux est culturel. Tout ce qui est naturel, spirituel est intuitif, perpétuellement nouveau. Tout ce qui est religieux, culturel est perpétuellement de la redite, est perpétuellement dans le connu. Tout ce qui est spirituel, nature, intuition est nouveauté, création, voyage, alors que dans le
culturel, religieux, on visite toujours les mêmes choses. La religion, ce n'est pas seulement le catholicisme, l'islam, le judaïsme et tout ça, c'est aussi le monde du sport, c'est la politique, c'est l'économie. Ce sont des religions. On définit les choses de telle manière et on dit, voilà la réalité. Ça commence là et ça finit là. Et pour vous inscrire dans cette religion-là, vous devez vous comporter de telle façon. Vous devez être en réaction. Or, toute forme de religion implique une réaction chez ses fidèles. Toute forme de création dans la spiritualité implique une action. Vous n'êtes plus dans la réaction, vous êtes dans l'action. Voilà la différence fondamentale. Très, très bien. C'est vrai qu'il y a tellement de dogmes et tellement de choses. C'est pour ça qu'on sort de cette prison, en fait. Après, quand on n'est plus là-dedans, quand on est dans cette création, que ça soit religion, travail, façon de voir la vie, gouvernement, sport, tout ça, non, c'est du pur, de la création comme un enfant. On trébuche, on avance. Oui, c'est-à-dire on est dans l'existence et peu importe ce dans quoi on évolue, ça devient un jeu, on a une perspective. Mais dès qu'on est emprisonné, embrigadé, on devient en réaction et on n'a plus cette perspective ou ce recul, donc cette prise de conscience. Mm-hmm. Donc, on s'identifie à un parti politique, à une région, à un dogme, à une lutte. On rentre dans la lutte, dans la division. Dès qu'on est dans la religion aussi, on est toujours dans un des deux aspects de la polarité. Dès qu'on est dans la spiritualité, la nature, on est dans le tout. Il y a plus, on joue avec les deux pôles. Alors que dès qu'on est dans la religion, la culture, c'est toujours un des deux aspects sur lequel on va se positionner. De là, l'extrême droite, l'extrême gauche. C'est un piège. Nous n'avons pas à être en religion, nous avons à être spirituels. Très intéressant. Je voulais finir par une petite note, cette note parce que je suis assez visuelle et j'imaginais quand on parlait ensemble là, que tu étais sur des espèces de nuages, de courants de lumière et que tu te laissais porter et finalement t'avais arrêté d'essayer de comprendre, t'avais lâché ce mental pour essayer de tout analyser et puis plus dans vivre, hein, de vouloir ressentir les choses et aller dans ce courant. C'est-à-dire que je suis parti de ma capacité, parce que j'ai un mental très fort, du rationnel, mais qui dit rationnel dit ration. Et au lieu de le subir, j'ai commencé à m'en servir. Mais il a fallu que je passe par ce chemin-là d'analyse, puisque je ne suis pas allé voir de psychologue ou je n'ai pas eu de médicaments. Mais il a fallu que je traduise, autrement dit. C'est le chemin que j'ai emprunté pour peu à peu m'approprier ça, le traduire et me délester de tout ça pour commencer à vivre et à être dans le présent. Donc, j'ai vraiment l'impression que le party commence, comme on dit, l'existence pleine. Je la commence pleinement à 52 ans maintenant, avec ces outils-là. Donc, à rentrer dans le jeu et sortir de l'enjeu. Et là, maintenant, tout en étant, oui, on va dire surfer, être porté, mais il faut rester ancré quand même, dans une verticalité quand même assez consciente. Puis, voilà, partir en voyage, puis en création. Wouhou! Allons-y. Merci beaucoup, Patrice. Merci, Lilo, c'est formidable. Et merci à Danielle Clermont, parce que je suis sûre qu'elle regarde. Merci à Danielle Clermont. Et puis, voilà, je vais aller vous voir en France parce que vous avez besoin de... J'ai un message à dire aux Français. Vous avez énormément d'énergie. Vous la mettez à râler, mettez-la à créer. Gros bisous, mes délicieux co-créateurs, plein d'amour du Québec.